Il ne faut pas oublier, on ne nous parle plus que de cave à tournante, comme s'il y avait la cave à tournante et la mosquée côte à côte et qu'on passait du viol à la prière, du viol à la prière. Je fais déjà remarquer qu'un Al-Qaïda violeur, ça n'existe pas, et puis un musulman violeur, ça n'existe pas. Soit on est violeur et on est un délinquant, on est un sous-prolétaire américain d'imitation, hein, c'est-à-dire un rappeur, je sais pas, un truc, Sylvie Vartan du rap, parce que c'est un peu les yéyés du rap américain, vous voyez. Soit on est un mec qui est dans la religion et on ne viole pas. Alors on nous dit aujourd'hui en banlieue. Les bandes ethniques sont des bandes noires, tu vois ce que je veux dire? On confond tout, hein. Pas seulement, mais il y en avait beaucoup, non, elles ont remplacé les premières qui étaient. Les musulmans sont pas des, il n'y a pas de bande ethnique musulmane, hein. C'est pas les rappeurs déguisés en machin. Les vrais musulmans aujourd'hui, c'est surtout une moyenne bourgeoisie émergente. Et il y a, je pense, une intelligence stratégique à avoir aujourd'hui, qui effectivement passe par essayer de sortir de tous les pièges et les pièges narcissiques qui vous ont été tendus par les médias de masse depuis 30 ans, dont participe effectivement toute la culture rap, la mauvaise culture rap, il y en a peut-être une bonne, mais celle-là, elle n'accède jamais aux radios, et qui est de tomber dans le piège de l'identité haineuse, car il est évident que moi, qui suis français de souche et qui le revendique, quand quelqu'un me dit « je nique ta mère », ça ne me plaît pas du tout comme projet, vous voyez, et que... Que les 750 cités de non-droit en France, je veux bien qu'il y ait un problème social qui se greffe, mais il y a aussi le problème religieux, il est quand même réel. Moi, je connais bien la question. Les trois quarts des bandes délinquantes sont des bandes ethniques africaines, c'est pas des musulmans. Et en général, quand un jeune issu des quartiers qui a été élevé dans le libéralisme décadent américain, c'est-à-dire les bandes des cités américaines, les survêtements, c'est pas dans l'islam. Leur modèle au départ, c'est qu'on leur a imposé par l'État et l'éducation nationale via le rap sponsorisé, etc. C'était la délinquance des ghettos américains ethniques. C'est l'islamisation de ces jeunes, c'est le retour à des valeurs millénaires, transcendantes. En France. C'est beaucoup mieux un jeune réislamisé qu'un jeune rappeur qui est un libéral. Il faut savoir, le rap, c'est la maille, les gonzesses et la sauvagerie libérale. En réalité, la réislamisation correspond à une prise de conscience spirituelle et à une tentative de sortir d'un piège. Et malheureusement, ils n'ont rien d'autre. Selon vous, l'UDC aurait peur, ils n'ont rien d'autre comme médiation. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que... Simplement, quand je vois des gens qui s'extasient sur le génie des mecs de banlieue, je vois quand même des mecs en survêtement qui ne savent pas lire et pas écrire, qui sont fascinés par la culture américaine la plus débile et qui est la plus dévalorisante pour eux, quoi. Parce que jouer aux sous-prolétaires de ghetto, c'est pas vraiment s'élever, quoi. Et tomber dans tous les pièges quand même depuis 20 ans qu'on leur a tendus, notamment les mouvements qui sont soi-disant censés les aider en banlieue, les touche pas à mon pote et tout ça. Est-ce que Joe Star et les gens qui ont ça ne sont pas des caricatures en eux-mêmes quand on fait « Oh, ma parole, y va !» avec les espèces de gestes comme ça qu'on voit depuis 85, ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes casquettes, les mêmes mouvements de main, le même rap débile, parce que c'est quand même... Ce qui m'inquiète le plus dans les paroles du rap, c'est pas leur brutalité, c'est la médiocrité du truc. Il faut pas oublier que le rap, c'est jamais que l'équivalent des yéyés. C'est-à-dire que c'est l'imitation de trucs d'américains, toujours après. Donc ça mais en même temps, le rap, est-ce que finalement, le rap, ça ne permet pas aussi à une partie des jeunes de ne pas rentrer dans la violence parce qu'ils expriment des choses. Pour ceux qui écoutent, ça permet en tout cas de dire des choses et d'entendre des choses qu'ils ont envie d'exprimer plutôt que d'aller... Le seul intérêt pour moi du rap, quand j'y réfléchis, c'est que c'est écrit en français. Alors que n'importe quel bourgeois français qui veut faire de la chansonnette mettait un point d'honneur avant à chanter en anglais. Et ce qui est marrant, c'est que les rappeurs qui sont souvent des Français issus d'Afrique et qui imitent les Américains du ghetto par tous les moyens, ce qui est un truc sur lequel ils ne se sont jamais posé la question, c'est qu'ils écrivent en français et même relativement en bon français. Ils font des phrases avec des rimes, etc. Donc là, on peut dire qu'il y a un désir inconscient d'intégration et de respect, c'est genre je maîtrise la langue, et la langue française. C'est le truc positif. Sinon, c'est très très bas niveau, parce que c'est quand même pseudo-révolte, pseudo-banditisme. Enfin, tu vois, c'est très... c'est-à-dire que l'espèce de soi-disant militantisme dur par le rap... C'est plus verbal que... Bidon. À la fin, c'est quoi? C'est essayer de vendre quelques CD pour pouvoir acheter un cabriolet, quoi, tu vois. Je veux dire, la réalité, c'est... On voit la trajectoire des rappeurs français depuis... où est Doc Gineco, qui est devenu Joe Star. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que c'était le bon moyen de se faire respecter par les Français? Ça, je voulais le dire, ça, je pense que oui. En quelque part, vous êtes, en fait, Booba, qui est... exactement, je trouve beaucoup le parallèle entre Booba et vous.
C'est-à-dire que lui, par exemple, il est ostracisé, détesté par la, entre guillemets, l'élite, c'est-à-dire que les gens n'aiment pas le rap, les gens n'aiment pas ce qu'il écoute. Il est assez percutant dans ses paroles. Je vais vous en donner une, juste pour... J'ai rôti mon poulet rôti et recraché 2 îlotiers. Je sais que ça peut paraître assez con, mais ouais, nous, écrit, exactement, mais franchement, nous, on aime bien l'imagerie, en fait, elle est très bonne. Et moi, non seulement je connais pas, mais je me rappelle à l'époque du film. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et moi, ce qui me gêne dans le rap, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est pas ma génération. Que je n'aime pas que la musique soit trop encombrée de mots. Ça manque de respiration, c'est très rempli. Moi, j'aime bien finalement que la musique puisse respirer et que le texte ne prenne pas toute la place. Il y a aussi le fait que, bien qu'ils écrivent en français, ce qui est important, parce que les jeunes de banlieue écrivent en français alors que la bourgeoisie française écrit en anglais quand ils font des chansons. Mais c'est quand même souvent très pauvre au niveau des rimes plates, en etc. Parce que ça manque de... Non, mais moi, quand j'ai vraiment lu, je me suis passionné pour la poésie. Quand vous avez lu les grands poètes français, Vigny, Musset, etc., jusqu'à Rimbaud en passant par Verlaine, les rimes plates en et d'un rappeur de banlieue ou d'un slammer, c'est quand même très en dessous. Mais vous vous dites, finalement, il fait le boulot. Il fait de son mieux, Mais c'est pas pour moi. Je veux dire, d'abord, j'ai pas l'âge. Et puis, je suis, d'une certaine manière, je vais le dire, j'ai un peu trop cultivé pour apprécier ça. Et musicalement, parce que musicalement, c'est faible. Mélodiquement, c'est assez faible. Et au niveau des textes, c'est assez faible. Et puis, c'est genre de la rébellion, c'est premier degré. En fait, moi, j'aimais bien Lord City. C'est celui que je préférais parce que je trouvais ça drôle. Il y avait à la limite, c'est le Philippe Catherine du rap. Il y avait une ironie sur le rap dans Lord City et une écriture qui était assez soignée. Moi, j'ai bien aimé... à un moment donné, Lord City a sorti un disque qui était assez performant, avec Morenas, etc. Ça me plaît, parce que c'est un peu du Jacques Dutronc en rap. Mais le rap premier degré, un jeune de 20 ans rebelle, qui parle souvent d'une espèce de lutte des classes, comme ça, radicale, d'abord, c'est très loin de moi, mais je reconnais que, je l'ai d'ailleurs écrit souvent, qu'au moins, il y a la volonté d'écrire non seulement en français, mais en bon français. Exact. Et que ça, déjà, c'est un signe important, que cette reconnaissance sociale et cette tentative d'exister passe par une expression française correcte. Et ça, les politiques n'ont pas trop remarqué. Alors qu'en fait, eux, ils ont aimé le rap pour de la démagogie en général. Moi, celui qui m'intéresse, c'est ça. C'est que c'est pas très bon musicalement, c'est très naïf et assez faiblard poétiquement par rapport à l'histoire de la poésie française, mais c'est la tentative d'exister et d'exister devant le reste des Français en s'exprimant dans un français le plus correct possible, avec de la syntaxe, souvent des mots d'ailleurs un peu de 3-4 syllabes un peu compliquées. Et ça me rappelle moi quand j'avais 18 ans et que j'avais un petit cahier et que je regardais dans le dictionnaire les mots compliqués, que je notais les mots compliqués avec leur définition pour essayer d'élargir mon vocabulaire. Le bourgeois de gauche de 60 ans qui a les cheveux longs, qui se dépasse en patin à roulettes, j'avais une envie de lui péter la gueule d'une certaine manière, parce qu'il y avait une usurpation, vous voyez. Pour moi, c'est de la pédophilie d'une certaine manière, vous voyez. On n'a pas essayé de faire jeune quand on n'est pas jeune, je suis désolé. Et donc moi, je ne vais pas devenir un exégète du rap, parce que c'est pas ma génération, c'est pas ma culture, et je laisse ça aux gens de cette génération-là, à eux de faire le tri entre eux de ce qui est bon et moins bon. Je ne vois pas pourquoi je rentrerais dans ce truc-là. C'est comme un vieux qui rentre chez des jeunes et qui fait salut les jeunes, c'est cool, machin. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut tirer une gonzesse. C'est pas plus nul le rap que les textes un peu prétentieux, tu sais, des quotas de chansons françaises. Je sais pas quoi, Mickey 3B, ou c'est de la merde intégrale, ça, c'est insupportable. C'est largement aussi nul pour moi que le rap. Hein. Je sais pas combien il y en a, là, je connais pas les noms, mais cette jeune chanson française avec des gamines aussi, des petites connes prétentieuses qui écrivent des petits textes d'un narcissisme incroyable. Moi, je sais pas comment je vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. Pour moi, ces espèces de petites connes, elles ont 18 ans, elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent « Regardez mon beau caca ». Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. La nouvelle chanson française, c'est de la merde intégrale. Et le rap, c'est pas pour moi. Donc moi, j'écoute finalement du jazz, oui, et pas du jazz de qualité, pas du jazz de blanc à lunettes, hein, pas Winston Marsalis. Hein. Pour moi, c'est de la merde intégralement, c'est un contresens. Non, j'écoute tout Miles Davis évidemment, tout ce qui est bon de la grande époque. Ça va pour moi au bebop. Pas de free jazz parce que je trouve que c'est un contresens, c'est chiant.
de la bonne chanson française. En fait, j'aime bien les héros individuels. La délinquance de masse, comme tout ce qui est un produit en série, me dégoûte. Aujourd'hui, la banlieue produit des délinquants de série. Je n'ai aucun respect pour les délinquants de série. J'ai des respects pour les types qui s'élèvent. Ça peut être dans la haute délinquance, mais ce sont des individus. Mesrine, c'est respectable, parce que il s'est forgé un destin. Mais une société qui produit à la chaîne des petits voyous, je n'ai aucun respect pour ça. Tout ce qui est des produits de masse est répugnant. Donc le mal élevé de masse, le délinquant de masse, le voyou de masse, c'est de la merde. Parce que le grand voyou, c'est autre chose, vous voyez, parce qu'il s'est forgé un destin en luttant. Alors que les autres, c'est que de la soumission. Je le dis dans la caméra, le petit merdeux de banlieue qui parle mal, qui marche en basculant les épaules, qui est en streetwear, en relevant une guibole, c'est encore la mode, et qui fait « ouais, yeah man », machin, etc. C'est un petit con, parce que c'est un soumis intégral. Il n'a rien inventé, il n'a fait que se soumettre. Et là, j'ai connu effectivement les premiers héros du hip-hop qui venaient danser en centre-ville pour montrer ce que c'était, comme j'ai connu les premiers qui faisaient du roller devant Notre-Dame, etc. Et là on disait, ah c'est nouveau, c'est des héros, c'est des pionniers. Mais quand à un moment donné on produit à la chaîne ce genre de merde, qu'on va bientôt enseigner le tag ou le graphe aux Beaux-Arts, c'est de la merde les gars. Vous voyez, on est passé du baggy au jean slim en fait. Non, puis surtout, c'est entièrement récupéré par le marché. Ça passe presque par l'école, parce que finalement c'est formaté de A à Z. C'est zéro les gars, voilà, vous êtes des soumis. On ne fait pas le malin. Quand on se soumet, vous voyez, quand on fait comme tout le monde. Quand on fait comme tout le monde, on ne prétend pas être quelqu'un. Hein, on n'est personne, on est tout le monde, on n'est rien. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que moi, je ne lèche pas le cul des jeunes aujourd'hui qui finalement ne font que se soumettre à l'idéologie dominante, qui veut qu'ils soient finalement des délinquants un peu crétins, un peu agressifs, parce que finalement, c'est le meilleur moyen de les maintenir dans le ghetto. Vous voyez, ils sont tombés dans tous les pièges. Parce que finalement, ça arrange la bourgeoisie des centres-villes, que le ghetto soit le ghetto et que les mecs crèvent dedans, ça les arrange. Et pour que ce soit justifié moralement auprès du petit peuple de France, il faut que le type qui est dans le ghetto soit un animal sauvage. Joe Star est la meilleure justification de l'abandon de la ghettoisation des banlieues. Parce qu'on se dit, si un mec de banlieue, c'est un mec qui se défonce au crack, qui frappe les hôtesses de l'air et les animaux, et qui se prend en photo avec Besancenot et qui accepte de jouer un flic dans une série télé, c'est-à-dire qu'il... C'est du tapin intégral, vous voyez. Eh ben, le petit Français, il se dit, c'est normal qu'on les abandonne, c'est des animaux, même c'est normal qu'on mette une cage autour, vous voyez. Une culpabilité, on se dit, il n'est pas normal que ce type qui incarne des valeurs humaines et positives et universelles n'ait pas sa chance. Et moi, en tant que Français, le mec peut être noir, en tant que moi, j'ai honte. Je me dis, ce mec-là, c'est pas normal, il est doué pour les études, on l'amène sur une filière courte, il est obligé d'être balayeur alors que le type, il a un don pour l'écriture, la poésie. On se dit, ce pays marche mal, vous voyez. Le méritant. Ce pays marche mal, c'est pas normal que ces mecs-là n'aient pas droit à ce qu'ils méritent, normalement. Alors que la délinquance de masse, le mec qui brûle les bagnoles, moi je suis pour la double peine, je suis même pour la suppression de la double nationalité, et on va vous virer un coup de pompe dans le cul. Je veux dire, c'est normal, vous voyez. Les gens parlent de respect toute la journée en banlieue. Pour respecter, quand on exige le respect, il faut déjà se respecter soi-même et être respectable. Et de toute façon, c'est un travail qui vous rapporte à vous en dernière instance. Parce que le crétin qui se croit très malin de 18 ans et qui dit « je vais tous vous niquer, nique ta mère », ce qui est la pire injure qui existe dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est l'interdit de l'inceste qui est bafoué. On ne peut pas faire plus transgressif et dégueulasse que de niquer la mère de l'autre, vous voyez, ou de sa propre mère ou la mère de l'autre. Donc c'est une déclaration de guerre à l'humain, vous voyez, à l'humanité, à ce qui fait que l'homme est au-dessus d'un animal, vous voyez. Et quand un type vous dit « je suis là pour niquer ta mère, prendre la maille, machin, etc. », trahir, et c'est d'ailleurs trahir tout le monde, hein, et ses propres peuples et lui-même, il suffit de voir le parcours de Doc Gynéco, etc. Tout ça, ça justifie le vote Front National, ça justifie la violence et le rejet de l'immigration, vous voyez, ça justifie tous les amalgames. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y aurait pas le Front National sans ces crétins. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y aurait pas le Front National sans ces crétins. Et qui les a poussés à ça? C'est ça que je dis, c'est pas leurs parents, c'est pas leur culture historique, si on va regarder ce que c'est qu'un guerrier mandingue ou comment dirais-je, un berbère respectable. Qui leur a appris toute cette merde? Ils verront que d'un seul coup, ils sont face à des gens qui n'ont rien à voir avec eux, que finalement c'est une culture qu'on leur a imposée de l'extérieur, qui finalement fait leur propre malheur, et ils ont été des imbéciles de A à Z, c'est ça que je veux dire. Et là, regardez qui flatte ces gens-là. Hein, on retrouve les gauchistes, toujours, voilà, les gaucho-sionistes, voilà, c'est un piège total qui a été tendu. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ils peuvent dire « moi je nique Soral », etc., ben, qu'ils y viennent, qu'ils essayent, mais de toute façon, sur la longue distance, moi j'ai 52 ans, qui regardent bien leurs grands frères, le parcours qu'ils ont eu, qu'ils écoutent un peu, qu'ils regardent. Au début, ils se prennent pour des cadors, ils ont 18 ans, ils vont 2-3 fois en zonzon, à 28 ans, ils sont déjà fatigués, et à la fin, ils sont gardiens de parking. Hein.
où ils font de la sécu en supérette, et ils se font péter la gueule par la propre bande, leurs propres petits frères qui leur pètent la gueule parce qu'ils sont payés pour les empêcher de voler.